C'est un véritable défi, chaque semaine quand on est chroniqueur, de devoir écrire sur un sujet d'actualité. Il faut dire que cette semaine, ce n'est pas ce qui a manqué. Encore faut-il être inspiré pour pouvoir faire dans l'humour et la chutzpah, ce qui est mon objectif chaque jeudi sur Rose Radio dans l'émission Fréquence Knef. Alors de quoi vais-je parler cette semaine? Du naufrage de l'équipe de France? Des insultes de Nicolas Anelka? De la grève des joueurs millionnaires alors même qu'en France, les vrais gens s'inquiètent pour leur retraite? Il faut dire que l'équipe de France a été la risée du monde entier. Enfin, du monde entier, -1, puisque Gilad Shalit n'est certainement pas au courant de ce qui se passe dans notre monde depuis 4 ans, jour pour jour. Et on va dire que pour une fois, il n'a rien manqué. Par contre, nous espérons tous qu'il a entendu qu'en France, hier soir, ce sont près de 15 000 personnes soutenant Israël dans l'adversité et soutenant Gilad, sa famille et ses proches. Enfin, la seule manière de savoir ce qui s'est passé hier sur le bien nommé Parvis des droits de l'homme reste encore le bouche à oreille. Car dans la presse, rien. Pas une ligne après une manifestation de 15 000 personnes brandissant des drapeaux français, appelant à une résolution du conflit israélo-palestinien dans la paix et scandant des slogans véhéments du style « Boycotter Israël, c'est boycotter le dialogue, c'est boycotter la paix ». Ah, il faut dire que nous ne sommes pas les spécialistes de la médiatisation de nos causes. Quelques voitures brûlées et des projectiles sur les gendarmes mobiles présents nous auraient assuré une couverture médiatique. Et pour ceux qui restent sceptiques sur cette méthode, il suffit de voir le nombre d'articles sur les heures après le match de l'Algérie. C'est normal, les médias veulent du sang, de la violence, des dérapages. Alors une manifestation pour la paix, ça n'intéresse personne, à part Actualité Juive et Guissem. Et c'est ça le problème de la communauté juive en ce moment. La priorité des dirigeants communautaires est de convaincre la communauté qu'Israël est acculé par le Hamas terroriste. C'est un peu comme un sélectionneur de l'équipe de France qui dirait pendant la mi-temps d'un match de Coupe du Monde qu'il faut gagner. Non, mauvais exemple. Bref, il est temps de changer nos méthodes. Que Guissem TV produise un dessin animé où un adorable écureuil appellerait les enfants à tuer les méchants antisionistes. Qu'Actualité Juive publie des articles de rabbins appelant à la guerre sainte contre le monde non-juif. Que les écoles juives retirent de leurs livres d'histoire toutes les persécutions dont ont été victimes les autres peuples que le nôtre. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ce n'est pas ce que nous voulons? Vous voulez dire que quand vous appelez à une paix réelle en plein Paris, vous êtes honnête et de bonne foi? Alors d'accord, nous laissons la couverture médiatique brodée dans le fil de la violence à nos ennemis et restons nus dans nos valeurs, en espérant que cela porte ses fruits, et surtout la libération de Gilad Shalit, soldat de Tsahal kidnappé dans la négation des droits les plus fondamentaux.